Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vlog ou de vidéo sur ma chaîne et j'ai décidé en fait, après mon voyage en France, parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je suis partie en France et je suis revenue. Et je sais pas, j'ai un vent de créativité, un vent d'envie de me remettre à faire des vidéos en fait, parce que c'est une de mes passions, toujours, même si j'en fais beaucoup moins. Et ouais, j'ai vraiment l'envie en ce moment, donc j'ai décidé de vous faire une petite update. Et yes, I am back. Oui, je suis de retour. Je sais que j'ai perdu la plupart d'entre vous il y a bien longtemps, plus précisément quand je suis arrivée aux États-Unis, en fin de compte, que j'ai décidé de partir de Corée définitivement en 2018 ou 17, je sais plus. Oui, c'est ça, 2018. Donc voilà, j'ai plus ma vie en Corée et du coup, mon contenu a énormément changé. Je ne parle plus vraiment de Corée, donc il y a beaucoup de gens qui étaient ici pour la Corée et qui, comme je ne donne plus de choses de Corée, bah c'est naturel, tu vois, c'est naturel que les gens s'en foutent. Bah, ma vie a énormément changé depuis 2018 parce que bah, je me suis mariée, j'ai eu un bébé, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment voilà, le fait que j'habite à Los Angeles, c'est je pense le plus gros truc. Los Angeles, mon mariage, mon bébé, ça c'est les trois trucs qui ont beaucoup changé ces dernières années. Et donc j'ai changé aussi, je le sens vraiment, ma personnalité, la façon dont je fais les choses, dont je dis les choses aussi ont changé. Et je pense que c'est pour le meilleur. Je suis beaucoup plus franche, beaucoup moins judgmental. Donc voilà, ouais, j'ai beaucoup changé et je pense que ça va se voir dans mes vidéos parce que là j'ai décidé du coup de faire plus de vlogs. Donc vous allez voir un petit peu de ma vie du quotidien. Alors c'est très chiant. C'est très normal, hein. Je suis pas une businesswoman qui a 36 000 trucs à faire, etc. C'est vraiment une vie normale que j'adore et que je trouve que on revendique pas assez le fait d'être bien et d'être femme au foyer et d'être heureuse. Et je trouve que c'est super beau d'être femme au foyer et de s'occuper de ses enfants soi-même. Et voilà. Et ensuite, voilà, si vous faites l'inverse, je m'en fous complètement. C'est pas ma vie, c'est vos choix. Donc voilà. Mais moi, pour l'instant, personnellement, c'est ce que j'aime et c'est ce que je trouve beau dans la vie, c'est de s'occuper des gens qu'on aime et de s'entourer de gens qu'on aime et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça vous intéresse les États-Unis? Est-ce que ça vous intéresse ce dont je parle? Ma vidéo, enfin ma chaîne, pardon, en anglais parle de tout ce qui est maternité, etc. Je pense que je vais garder ça pour la chaîne en anglais, mais je vais donc élargir mon champ pour cette chaîne-là en français parce que j'avais décidé de faire vraiment que des trucs de voyage et puis après il y a eu le coronavirus et du coup bah, ça a freiné pas mal de choses, ce qui nous a pas empêché de voyager quand même parce qu'on est allé en Corée une fois et en France 2 fois depuis que mon bébé est là. Donc depuis que bébé est là, il est né au mois de décembre 2020, donc il aura bientôt 2 ans. Comment ça se fait? Mon Dieu, bref. Genre hier j'avais 25 ans, hier j'étais single et je galérais pour trouver un copain correct. Et regardez-moi maintenant, je suis femme au foyer, je m'occupe de mon chéri bidou bidou bébé et mon amoureux est l'homme parfait. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais bravo Marianne, je suis fière de moi. Ouais, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que les vlogs ça vous intéresse?
Enfin, en fait, je pose cette question, mais je m'en fiche, en fait. Parce que si j'ai envie de faire cette chaîne et si j'ai envie de faire des vidéos, c'est pour moi, en fait, en premier. Et du coup, c'est vrai que c'est bête de vous poser la question, est-ce que vous êtes intéressé? Parce qu'en fait, même si vous dites non, bah, je vais quand même faire les vidéos, en fait. Donc en fait, je retire ma question. Mais ma question est, est-ce que vous êtes toujours là? Dites-le moi en commentaire. Je vais regarder les commentaires et je vais essayer de répondre aux commentaires. Parce que c'est vrai que je suis pas très douée pour ce qui est répondre aux commentaires et être active dans la barre d'infos, etc. Je suis pas très bonne pour ça. Mais j'ai envie de dire, en fait, si vous aimez un truc ou si vous avez besoin, regardez mes vidéos et vous allez savoir tout. Il n'y a pas besoin de description de box, comment on dit? Si vous me connaissez et si vous regardez mes vidéos, il n'y a pas besoin de description. Voilà. Hello tout le monde. Je suis en train de mettre ma crème. C'est la crème de la marque Truly Doll Skin. Je suis pas une fan de cette crème là, mais je l'utilise parce que je l'ai achetée. Je suis tombée dans le piège du marketing. J'aimais beaucoup en fait leur crème pour le corps et j'ai vu qu'ils avaient cette petite crème qui était trop mignonne et donc je l'ai achetée et en fait c'est pas ce que je voudrais. C'est surtout la consistance et l'odeur qui me gêne un peu. Ça sent un peu la poussière, je trouve, et j'aime pas du tout. Donc bon, bah, je l'utilise parce que je l'ai acheté et voilà. Mais quand j'aurai fini, je ne l'achèterai pas une seconde fois. Donc ce matin, là il est 7h30. On est réveillé depuis 5h50. Ça fait à peine une semaine qu'on est arrivé. Oui, puisqu'on est... Non, ça fait une semaine qu'on est arrivé. Ça fait une semaine qu'on est arrivé. Et donc, voilà. De plus en plus, on se couche tard et on se lève tard, du coup. Depuis que je suis arrivée, j'ai des problèmes de peau. En fait, ça a commencé à la fin du séjour, quand on était en France. Parce que j'ai pas vraiment pris soin de ma peau. Donc, j'ai commencé à avoir plein de petits boutons. Et ma texture aussi a changé. Vous voyez là, tous les boutons qu'il y a ici. Donc là, je suis en train de reprendre ma routine comme il le faut. Et donc ça s'arrange de plus en plus. Je le vois depuis une semaine déjà. J'utilise ce qui reste sur la brosse. Enfin sur le... pas sur la brosse, sur le pinceau. Du coup, j'utilise le rouge à lèvres Sephora parce que c'est la teinte qui ressemblait le plus à au rouge à lèvres que j'avais, enfin c'est pas un rouge à lèvres, c'est un truc, voilà. J'avais un truc comme ça, tarte, et c'était une édition limitée. Et je voulais absolument trouver à peu près pareil, ce qui est un petit peu my lips but better. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Ma journée typique, c'est un peu comme celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on va aller au parc 2 fois en général, une fois le matin, une fois l'après-midi. Je fais la cuisine donc pour le matin, là on a déjà mangé. Et puis le midi, et puis après le soir c'est mon chéri qui vient et qui fait la cuisine. Donc voilà, c'est ça les activités. Et puis après bah, tout tourne autour un peu de bébé. Hein. J'essaye de l'occuper comme je peux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on aimerait bien partir de Los Angeles downtown. C'est parce qu'il n'y a qu'un seul parc et il n'est pas non plus immense. Donc voilà, mais ça ne sera pas pour cette année. Parce qu'en fait, on a beaucoup voyagé, etc. Et puis, bah, moi, je sais pas si je vous l'ai dit, mais quand mon père est décédé, on avait une maison et du coup, on est 4. Enfin, du coup, on est 5. À se partager la maison et du coup on l'a vendue et on attend là le notaire, tout ça, donc on va avoir un petit peu de sous et avec ça bah, on pourrait peut-être s'acheter enfin
on va pas pouvoir s'acheter une maison, hein, mais ce sera, je sais pas moi, 5-10% de la maison peut-être. Et du coup, ça nous aiderait à faire une caution quoi, en gros. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, et du coup, on aimerait bien partir de Los Angeles et aller plutôt vers Palos Verdes ou Pasadena. C'est vraiment les deux options lesquelles on aime beaucoup. Après, Palos Verdes, c'est un petit peu plus cher que Pasadena, mais Pasadena aussi dans les quartiers qui sont un peu plus riches, entre guillemets, mais non, c'est riche. C'est plus cher, évidemment. Donc, voilà, pour l'instant... On a ce projet, mais ça va pas arriver tout de suite. Si on déménage la prochaine fois, je pense qu'on sera encore en loyer. Voilà, on n'achètera pas. Mais je pense qu'on pourrait peut-être acheter dans 2-3 ans. Donc voilà. Réalistiquement parlant, je pense que c'est plutôt 2 ans, 3 ans, mais voilà. Et puis on a un autre projet, c'est d'avoir un deuxième bébé. Et ça, c'est pas aussi anodin, n'est-ce pas? Et ça, ce sera aussi pour l'année prochaine, 2023. Donc voilà. Voilà, il est 7h45, 48, pardon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, Doudou? On saute. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Hop, little bunnies, hop, hop, hop. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là. Alors, je vais ranger un petit peu la bibliothèque de bébé. J'ai pas tout mis les livres ici, en fait. J'ai mis vraiment les livres qu'il aime bien lire et les livres qui sont de son âge. Parce que j'ai énormément de livres qui sont pour les plus grands. Et d'ailleurs... un super bon plan quand vous habitez à Los Angeles et que vous êtes coréen. Il y a un groupe Facebook, pardon, qui est des mamans coréennes. Et en fait, des fois, il y a des gens qui donnent des trucs. Et là, je suis tombée sur la perle. La dame, elle donnait tous ses livres d'enfants. Et j'avais peur parce qu'en fait, elle avait posté... En général, les posts comme ça, ça part très vite. Elle avait posté, je sais plus, le soir, je crois, vers 19h. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh purée, il faut que j'y aille, absolument. Et en fait, bébé, il dormait déjà, donc c'était pas possible d'y aller puisque j'étais coincée à la maison. Et du coup, j'ai décidé d'y aller le lendemain. Sauf qu'il y avait pas mal de gens qui disaient qu'ils allaient venir le lendemain matin ou le lendemain midi. Et moi, c'est le seul créneau où je pouvais me libérer, c'était le lendemain vers 17h. Et du coup, je lui ai dit, tu vois, machin. Et avant de partir quand même, je me suis dit, je vais quand même lui demander s'il reste quand même des choses parce que vu le nombre de personnes qui étaient intéressées. Et elle m'a envoyé des photos en fait de ce qui restait. Il restait en fait tous les livres. Il n'y avait personne qui avait pris les livres. Je crois qu'ils avaient pris quelques jouets, etc. Mais tous les livres étaient là, intacts. Et on y allait avec mon mari à 17h. Il n'y avait personne, il y avait encore tous les livres. J'ai pris, je rigole pas, au moins 50 livres de bébés enfants. Je suis trop contente parce que c'est des livres en coréen. C'est assez difficile de trouver. Et puis c'est cher si on en trouve. Donc là, c'était vraiment le gros lot. J'ai pris même pas le tiers de ce qu'elle avait. Mais j'ai pris que les trucs qui me plaisaient, qui étaient soit neufs, soit en très bon état. Des livres assez épais, qui sont de bonne qualité. J'ai pas pris les petits livres... tu sais, les petits livres, comment dire, comme ça, quoi. J'ai pas pris les livres comme ça, parce qu'ils étaient déjà bien abîmés. Et puis, voilà, quoi. Je vais vous montrer. Ils sont dans la voiture là pour l'instant, mais parce que j'ai pas eu le temps de les reprendre. Mais je suis trop contente de ma trouvaille. Et quand on était en train de mettre les livres dans la voiture, il y a une dame qui est arrivée et elle commence à me dire: ah, vous êtes là pour les livres aussi, moi je suis venue aussi pour les livres, il faut partager, hein, vous savez. Elle dit oui, mais non, moi je suis arrivée la première, hein. Je veux pas dire.
Et puis j'ai raclé tous les bons livres. Voilà, je vous les montrerai plus tard. En tout cas, là j'ai quelques livres de France qu'il faut que je mette aussi de côté parce que peut-être que celui-là, tu vois, par exemple, c'est un peu trop... C'est pour les un peu plus vieux, donc je vais le mettre de côté. Et je vais garder que les trucs un peu de son âge, quoi. Et je vais vous parler aussi de... Je voulais vous parler de ce que j'ai pensé hier, parce qu'en fait, des fois, j'ai des petites réflexions sur moi-même. Et je me suis dit, en fait, moi, mon style, c'est mini-maximaliste. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le dis, je suis mini-maximaliste. Il y a plusieurs sens à ça. J'aimerais être minimaliste, mais je ne le suis pas. Donc, je suis maximaliste, puisque j'ai pas mal de choses et j'adore les choses. Ou, on dirait que je suis minimaliste, mais je ne le suis pas du tout. Parce que je sais bien juste camoufler les choses. Ça peut avoir plusieurs sens comme ça. Mais en tout cas, je me ressens mini-maximaliste. Je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Parce qu'en fait, je trouve, moi, de mon point de vue, que je suis maximaliste. Mais aussi, quand il y a beaucoup... En fait, il y a tous nos amis qui viennent ici, nous disent « Oh là là, c'est bien, vous êtes minimaliste et tout. » Quoi? Non. Nous? Minimalistes? Non. Donc en fait, je pense que ça dépend de votre perspective et de votre définition de qu'est-ce qu'est le minimaliste et qu'est-ce qu'est le minimalisme, pardon. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous et qui nous disent « Ah là là, c'est bien, c'est moderne, c'est minimaliste. » Moi, je pense pas du tout être minimaliste. Je pense qu'on a énormément de choses, mais que c'est juste bien rangé et que je mets tout dans les boîtes et je mets tout dans les trucs et du coup, ça se voit pas forcément. Mais on a énormément de choses et j'aimerais beaucoup être plus minimaliste que ça. Mais dans la vraie vie, en vrai, en fait, c'est difficile d'être minimaliste. Je sais pas ce que vous en dites vous, mais moi, je trouve que c'est assez dur d'être minimaliste, surtout quand on a des enfants. Et surtout quand on aime les choses en fait, parce que moi j'aime beaucoup les choses en fait, j'ai un attachement aux choses. Par contre, je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès sur ça en fait, sur mon attachement aux choses et sur mon détachement aux choses. Le fait que j'arrive à me détacher de plus en plus aux choses matérielles en fait. Et que de plus en plus je suis consciente de ce que j'achète et ce que j'ai. Surtout que les trucs de bébé ça coûte cher, c'est un truc de ouf. Enfin moi je sais que notre budget depuis que bébé est arrivé c'est max, enfin je veux dire on fait pas d'économie quoi. Et il y a beaucoup de gens qui, je pense que pour eux c'est difficile de comprendre on peut pas se permettre de faire des économies. En fait, on préfère en fait, on a des priorités et on préfère profiter de la vie et par exemple aller en voyage 1-2 fois par an que peut-être d'acheter une maison et voilà. Donc chacun son truc, on va dire. Ça y est, recommence. Bibou. Ah ouais, tu viens dire bonjour. J'ai changé mon pantalon. J'ai mis un leggings. Parce que je me sentais grosse. Donc, je suis grosse de toute façon. Ça, c'est pas... voilà. J'ai beaucoup grossi depuis ma grossesse. Et j'ai perdu quand même bien 15 kilos. Là, j'ai arrêté de regarder la balance, mais je vais regarder bientôt. Je pense que je vais regarder. Voilà, j'ai pris presque 30 kilos avec ma grossesse. Et donc, depuis que j'ai arrêté d'allaiter, parce qu'en fait, c'est l'allaitement
C'est la grossesse et l'allaitement voilà. Donc ouais, depuis que j'ai arrêté d'allaiter, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an maintenant. Oui, parce qu'il a 1 an et demi. Donc depuis que j'ai arrêté, j'ai perdu presque, je dirais entre 15 et 20 kilos. Mais là, je sais pas exactement combien je suis, donc voilà. Il faut que je regarde, il faut que je m'y remette, il faut que je me mette au sport aussi. En toute honnêteté, j'ai pas vraiment le temps, donc voilà, le seul sport que je fais, c'est d'être avec mon bébé, de soulever mon bébé, de faire des squats quand il faut aller le bercer, le faire dormir, etc. Et puis notre balade quotidienne au parc, c'est tout. Mais le seul truc que je déteste en fait encore sur mon corps, c'est mes gros seins, ma grosse poitrine et mon gros tour de poitrine en fait. J'ai un gros tronc, je trouve. Ça aussi c'est personnel, mais je trouve que j'ai un gros tronc et du coup j'ai tout de suite l'air d'un tonneau en fait. Alors que j'ai quand même une belle taille et des belles hanches et des belles jambes. Mais le haut, c'est pas trop ça. Donc, il faudrait que je me mette à faire plus d'exercices en fait de poitrine, sur les côtés, des bras, etc. Bon, on est au parc, il fait trop chaud et humide en plus. Mais bébé ne veut pas mettre ses chaussettes ou ses chaussures, donc on attend. On attend qu'il se calme un peu et qu'il ait envie d'aller jouer. Tu veux mettre tes chaussures? Non. Bah si tu veux aller jouer, il faut mettre les chaussures et les chaussettes. Les chaussettes et les chaussures. Alors, il est 10h36. On vient de rentrer. Et là, je mets bébé au lit. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il va dormir. Ok, donc bébé est au lit et maintenant je vais éditer une vidéo. Alors, 2h17 plus tard, monsieur s'est réveillé et c'est parce qu'il y a eu l'alarme à incendie et il déteste ça. Et je crois que ça lui fait vraiment très peur. Je ne l'ai jamais vu vraiment comme ça, qui pleure de peur, vraiment de peur. Donc là, il veut pas me laisser. Puisque tu as eu peur, alors tu t'accroches comme un petit koala. Ah oui, moi aussi j'aime pas hein, quand il y a l'alarme incendie, ça fait peur, ça surprend. What did you do? Oh my God! What are you doing, Doudou? Why did you put rice everywhere? Oh là 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 là. Nous allons à la piscine. Bon, on est revenu de la piscine. Maintenant, on danse. I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. Alors, story of my life. J'ai pas vlogué. Mais en fin de compte, mon chéri est arrivé, il a fait à manger, on a mangé. Lui, en fait, il a un rendez-vous ce soir pour le business. Donc en fait, il n'a pas mangé avec nous, mais il nous a fait à manger. Et donc, il a pris tous les livres qui étaient dans la voiture, en fait, que j'ai pris hier ou avant-hier chez la coréenne. Et je voulais vous les montrer parce que franchement, il y en a vraiment beaucoup. Et il en reste encore dans la voiture. Donc là, j'en ai 27. Donc, c'est... on va dire 90% en coréen, même plus, que je dirais 98% de livres coréens. Shiroyo Shiroyo. On a 달콤한 할머니와 괴물. 우리 엄마. 달님 안녕. Et franchement, si on fait le calcul, c'est énormément de sous parce que celui-là, il coûte 8500 won. Celui-là, il coûte 8500.
Il y en a qui coûtent 9 000, il y en a qui coûtent 10 000, il y en a qui coûtent plus cher. Mais si on fait un total, je pense que ça va faire beaucoup d'argent. On a Hoho Mewa. Ça, c'est un livre en anglais, Olivia. Tudor Halmom, Sanger Halmom. Ça, c'est le livre préféré de mon petit bébé. Pegopen Ebolle, on a en anglais, mais là, il était en coréen. Puis la dame, elle donnait tout, donc j'ai pris. Hein. Tongi Iagi. Ensuite, j'ai Miyane. Ça, c'est encore un livre en anglais, The Going Bamboo. 글자야 놀자. 사라진 치즈. Ça, c'est rigolo. 엄마 Color. On a 똑같이 나눠요. 킁킁 무슨 냄새지? 고릴라의 선물. 실어새. 너무 작아요. Et 우리 아빠는 최고야. 우리 아빠가 최고야. Ce gars, il se met toujours... Il a toujours tendance à se mettre derrière moi ou dans la vidéo. Hein? Tu veux être une star de YouTube? Oui. On va aller au lit. Ah, monsieur a fait caca. Ça sent le caca. Il y a quelqu'un qui a fait caca là. On va changer la couche. Il aime pas changer la couche. Do you want to change your diaper? No. Do you want to change your diaper? Oui. On va changer, hein. On va changer la couche. Oui, mon bébé. Alors, bébé est au lit. Et mon mari, donc, est parti. Je pense qu'il va revenir vers 9h30, 10h. Là, il est 7h18. Bébé s'est endormi à 7h10 à peu près. Je l'ai bercé. J'ai du mal à le mettre au lit en ce moment, mais bon, je me dis, il fait ses molaires, enfin ses prémolaires du coup. Et en plus de ça, il y a le jet lag, il y a la fatigue. Donc j'en ai 29 ici et je dois à peu près avoir entre 20 et 30 dans la voiture. Donc c'est trop bien, je suis vraiment trop contente. Donc j'ai 999 999 마리의 형제. 딸기 나는 셀. 거지가 준 300냥. 바람 요정이 만난 생명나무. 모두 배. 똥벼락. 봄을 준비해요. 샌드위치를 만들어요. 나무. 세탁기 안에서 무슨 일이? 윷 나와라 뚝딱. 거짓말. 지하철을 타고서. 삼형제 이야기. 못생긴 당나귀. 내가 낫게 해줄게. 달님이 준 금화. 물웅덩이. 별 이야기. 진주.
딸님의 호수, 3가지 보물, 이렇게 털끝 하나도 가작하면 안 되기. 사랑의 호박씨, 설빔, 개구리네 한솥밥, 행복한 정소무, 길베르토와 바람, 애들아 놀자. Donc ça c'est tout ce que j'ai trouvé que c'était un peu trop avancé pour mon bébé. Je pense que ce sera plutôt du 4-5 ans et plus. Alors, ça c'était le reste qu'il y avait dans la voiture, donc je vais vous montrer. Il y en a bien 30, on est d'accord? C'est ouf. Ah, alors je viens de compter, il y en a 29 qui s'ajoutent au 29 et au 27. Donc, je vais vous montrer. Donc on a 아래 여행, 신나는 하늘 여행, 숲속에서, 목욕은 즐거워, 꼬불꼬불, 소미야 생일 축하해, 북극으로 가는 기차, 물에 빠진 곰 아저씨, 우리 누나, 부엉부엉이, 바다로 가요, 강아지 똥, 정말 좋은 밤이야, 백화점에 갔어요, 뽐내기 대장 하니발, 내 이름은 맞춰봐, 빠빠요 빠빠, 들쥐와 울타리, 우리 순이 어디 갔니, 아기 양빵, 새를 보러 갔어요, 우와우, 민들레시 날아오른다, 신나는 모양놀이. On voit sur quelqu'un qui aime déjà bien. 꼬마 제인이 없어졌어요. 콩이 좋아. 나도 태워줘. 사이좋게 하나씩 지가 이따가요. Donc j'ai fait le calcul vite fait. Alors j'en ai en tout 85 livres. J'ai dit en moyenne c'est entre 7000 et 10 000 won le livre. Donc mettons que c'est 8500 won le livre. Donc ça fait 8,50 $. Ça nous ferait un total de 726 et quelques dollars. 726 et quelques dollars que je n'ai pas dépensé. Oh oui, j'adore. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous adorez ne pas dépenser dessus?